Théo, sur les possibles pénuries d'électricité cet hiver, il y a ce matin une vidéo de RTE qui est sortie, une conférence qu'ils ont faite qui dure à peu près 2 heures. Je vais essayer de vous résumer tous les points saillants et tout ce qu'il y a à comprendre de ce qui s'est dit. Alors déjà, il faut à peu près comprendre comment RTE bosse, c'est-à-dire qu'en fait, ils font des prévisions qui sont ensuite réactualisées petit à petit en fonction de l'évolution dans le temps. C'est-à-dire que quand il y a des nouvelles informations, ils revoient leur modèle pour faire et recaler leurs prévisions. Et en fait, ainsi, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait plusieurs scénarios. Un scénario où tout va bien, un scénario où tout va moyennement, un scénario où tout va mal et un scénario où tout va très mal. Et en fait, ils expliquent dans les différents scénarios quelles sont les différentes conséquences, qu'est-ce qui peut se passer, etc. Afin que, quoi qu'il arrive, on soit préparé et on ait comment dire, on anticipe et qu'on ait un moyen d'action. Alors, du coup, à quoi ça ressemble ça? Du coup, en fait, leur scénario O, c'est qu'en gros, toute l'électricité, les centrales nucléaires, tout ça, tout marche impec. Et le scénario dégradé, on a besoin d'importer l'électricité, c'est la merde, tout va mal. Alors, déjà, il faut comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, tous les barrages sont plutôt remplis parce qu'on a beaucoup économisé d'eau, ce genre de choses. Et il faut aussi comprendre que RTE a une vision très conservatrice du problème. C'est-à-dire que toutes leurs hypothèses, elles vont être un peu plus arrondies vers le pire cas. C'est-à-dire qu'on va jamais partir du principe qu'on a un scénario optimiste, on va se dire c'est quoi le truc le plus réaliste, on va prendre un peu de marge de sécurité pour se dire ok, comme ça au moins on est sûr, et on va bosser à partir de là. Du coup, par exemple, ça donne quoi? Ça donne le fait que quand EDF fait des prévisions pour le nucléaire, eux, ils sont en mode « Voilà, Belek un peu, on fait gaffe, toi tu nous dis 150, nous on va faire comme si tu nous avais dit 110 de dispo, et on va partir là-dessus parce que on sait jamais, il peut y avoir des nouvelles infos, etc. On vous connaît un peu chez EDF, vous annoncez des super chiffres, nous on fait du sérieux, on part du principe que le plus important c'est de continuer à avoir un service qui fonctionne, et du coup, on part sur des hypothèses beaucoup plus pessimistes. Du coup, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Euh, Hypothèse hiver chaud, hypothèse moyen, hypothèse hiver froid, hypothèse hiver très très froid. Avec scénario O, bah, si tout va bien pendant un hiver chaud, tout ira très bien. Et si tout va bien pendant un hiver très froid, on aura peut-être quelques petits blips là-dessus. Donc là, ce qu'ils appellent EcoWatt activation, j'en parle juste après. Et dans le pire cas, ils appellent 20 ou 28 activations EcoWatt, c'est-à-dire 20 ou 28 alertes. Mais en fait, ces alertes, ça correspond à quoi? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème, lorsqu'on parle d'énergie, c'est que tout le réseau est mis en tension en même temps. C'est-à-dire que si la valeur maximale est dépassée, qu'il y a trop de demandes d'électricité sur le réseau, c'est à ce moment-là que le truc se casse la gueule. Et donc en fait, ce qu'il faut, ce n'est pas forcément consommer moins en valeur sur toute une journée, c'est consommer moins pendant les pics. Ce qui est dangereux, ce sont les pics de production. Les pics de production, en hiver, ils sont classiquement, en gros, de 16h à 21h, c'est-à-dire que quand les gens ils commencent à rentrer, quand les chauffages ils commencent à se mettre en route, ce genre de choses. Et plus particulièrement, de 18 à 20h, il y a également un petit pic le matin, de 8 à 13h, entre les gens qui font à manger, tous les chauffages qui se mettent en route dans les différentes entreprises, ce genre de choses. Et donc en fait, ce n'est pas forcément consommer moins d'énergie sur toute une journée, c'est lisser sa production d'énergie pour éviter les pics qui va nous permettre d'être sûr de ne pas avoir de problème. Et en fait, je pense qu'il y a un truc qu'il faut vraiment bien se rendre compte et bien avoir en tête avec ce sujet-là, c'est que, ok, aujourd'hui la situation, etc., ça va, mais dans les 5, 10, 15 prochaines années, avec la dégradation des services publics, le manque d'investissement chronique de l'État, la politique néolibérale qui casse le service public, en fait, il faut voir cet exercice-là comme un exercice d'entraînement. Pour moi, il faut commencer à se mettre en tête que ça, c'est notre futur. Il faut faire attention à sa consommation et consommer de façon intelligente en anticipant les besoins et en ayant compte de ces choses-là. C'est-à-dire ne pas consommer n'importe quand, n'importe comment, profiter des heures creuses pour chauffer l'eau, pour faire ci, pour faire ça, pour cuisiner, ce genre de choses. Et notamment, du coup, ça ressemble à quoi? Une alerte EcoWatt. Une alerte EcoWatt, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur leur site EcoWatt, donc là, vous voyez, aujourd'hui, tout est ouvert, il n'y a pas de souci, etc. Ils envoient une alerte, donc vous pouvez vous inscrire sur le site pour avoir un envoi par mail ou par SMS, mais ils sont également en train de discuter pour que ce soit diffusé pendant les bulletins météo des grandes radios et des grandes télés, afin que les gens ils aient une information fiable et anticipable de ce système-là, parce que contrairement aux systèmes, on va dire, critiques d'urgence, qui vont tout couper d'un coup, qui eux peuvent vraiment s'activer comme ça, c'est-à-dire en une fraction de seconde,
la modification de la consommation, il faut qu'elle soit anticipée. Il faut que les gens, d'une part, soient au courant, il faut qu'ensuite ils puissent faire leur plan, prévoir, etc., de faire manger un peu plus tôt, ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça que des outils, comme par exemple qu'on a pu mettre en place pendant le Covid, comme le télétravail ou ce genre de choses, peuvent vraiment aider. Parce que si vous télétravaillez, vous pouvez commencer à vous faire préparer à manger un peu plus tôt, vous n'avez pas forcément besoin de chauffer autant les bureaux, etc., etc. Et du coup, cette économie d'énergie, ça passe principalement par 3 principaux axes que RTE met en avant. C'est en fait, en gros, qu'est-ce qui consomme vraiment beaucoup d'énergie? C'est le chauffage. Chauffage de la maison et au travail, donc les industries également, les bureaux, il faut qu'ils fassent un effort là-dessus, parce que les immenses bureaux, les open space à moitié vides, c'est bien gentil, mais c'est du gâchis. Également, l'éclairage à la maison et au travail, puisque les ampoules, la plupart, c'est encore des ampoules halogènes ou autres qui ont une consommation, c'est pas forcément des ampoules LED. Les ampoules LED, si vous pouvez mettre la main dessus, même si elles sont éclairées depuis très longtemps, parce qu'elles chauffent très très peu, il y a très très peu de perte d'énergie. Et enfin, c'est les appareils de cuisson, mais en gros, tout ce qui va chauffer de l'eau. Parce que votre chauffe-eau, s'il est électrique également, c'est une énorme consommation d'énergie. En gros, chauffer de l'eau, c'est le truc qui consomme le plus d'énergie chez vous. Voilà, c'est tout pour moi. Alors, comme je vous disais, cet hiver, a priori, ça va bien se passer. Il faut juste garder en tête, s'informer sur EcoWatt, faire attention à essayer de décaler ses demandes d'énergie pour éviter les pics, pour que tout se passe bien. Et gardez bien en tête que ça, c'est sûrement un entraînement pour l'avenir et que c'est comme ça, en fait, qu'on va sûrement vivre les prochaines années. Notamment, comme je disais, à cause du manque d'investissement, etc. Bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, subscribe, partager, etc. Si je sais également qu'il y a quelques personnes qui font des réactions sur Twitch ou autres à mes vidéos, n'hésitez pas à mettre en commentaire un lien que j'aille regarder. Merci, c'est tout pour moi, ciao!